Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans ce cours, on va parler du modèle de l'atome, Namoudaj ad-Darra. On va commencer par l'exercice numéro 1, déterminer les particules qui constituent les atomes suivants. En cas de la question, soit déterminer les particules, ou la donner la composition des atomes. Donc la question, c'est la même. Ça veut dire on va déterminer le nombre de protons, le nombre de masse A et le nombre de neutrons et le nombre d'électrons. La composition d'atomes ou bien les constituants des atomes. Alors, je vais faire un petit rappel. Ça, c'est le symbole de l'atome, c'est X à Z. A s'appelle le nombre de masse au nombre de nucléons. Le nombre de nucléons, c'est le nombre de neutrons et de protons. عدد نيوترونات وبروتونات. هو اللي كاينين في النواة. Le noyau. Alors Z, c'est le nombre de protons au numéro atomique au nombre de charges. Les noms, donc on va commencer par le premier atome. Le nombre de protons Z. Donc on a le nombre اللي كاين هنا هو Z وهذا هو A. Donc c'est ça. Donc Z égale à 17. Le nombre de masse A هو هذا 35. Donc 35. Donc N c'est A moins Z. 35 moins 17 c'est 18. Le nombre d'électrons هو le nombre de protons. Donc عدد البروتونات والإلكترونات بالنسبة للذرة تكون هو نفسه. Donc Z هو le nombre d'électrons بالنسبة لأتوم. هذا الشيء بالنسبة لذرة لأنها محايدة كهربائيا. Il est neutre. Alors c'est pareil pour l'atome de sodium. Donc 11. Le nombre de masse c'est 23. Nombre de neutrons 12. Nombre d'électrons c'est 11. Donc غنمشيو le cobalt. Nombre de protons c'est 27. Masse 59. 32 et le nombre d'électrons c'est 27. Donc c'est pareil pour l'azote. L'azote c'est le nombre de protons 7, le nombre de masse 14, nombre de protons 7 et le nombre d'électrons c'est 7. Le beryllium c'est pareil. 4, A c'est 9, le nombre de neutrons c'est 5, le nombre d'électrons c'est 4. Pour l'uranium c'est 82 pardon. Le nombre de masse c'est 238. Le nombre de neutrons c'est 146. Et le nombre d'électrons c'est 92. Alors, donc ça c'est pour l'atome. Donc on va donner pour l'exercice numéro 2 les réponses. Déterminer les particules qui constituent les ions suivants. Alors, on a ici, de l'exercice 1, on a les atomes, on a les ions. Alors, quelle est la différence entre atome et ion? La seule différence, c'est le nombre d'électrons. Le nombre de protons, c'est Z. ما كيتغيرش. لا عطاوه لينا راه ما كيتغيرش. Z هو Z. Nombre de masse حتى هو. Ce qui change, c'est le nombre d'électrons. Alors, le nombre d'électrons, il faut faire attention. Par exemple, on a l'atome du brome. L'atome du brome, on a un ion. L'atome du brome a gagné un électron et il devient l'ion de bromure. Donc, c'est l'ion de bromure. Br-. Alors que l'atome de scission, il a perdu. Les positifs, qu'est-ce qu'on a perdu? Négatif, et là, gagné. Donc, le scission a perdu un électron et devient un ion de scission. Alors, on a le nombre de protons qu'on a l'atome, donc 35. Le nombre de masse, donc, qui prend le nombre de neutrons, c'est 44.
هنا غنجيو le nombre d'électrons. Alors, le nombre d'électrons, شحال عندنا ديال les protons? عندنا 35 et là, gagner un électron. Donc, غتولي 30, 36. Voilà. Très bien. Alors, غنمشيو le nombre de protons Z pour le soufre. Donc, c'est 16. C'est très simple. Le nombre de masse, c'est 32. Alors, le nombre de neutrons, ça هو 32 moins 16, c'est 16. نمشيو le nombre d'électrons. Il a gagné 2 électrons. Donc 16 هو le nombre de protonات، هو عدد البروتونات هو 16، غنزيدو عليه غيولي 18. 16 plus 2 اللي عندنا هنايا، il a gagné 2 électrons. غادي يولي 18. نمشيو le nombre de نمشيو l'atome de fusion. Alors عندنا le nombre de protons. Très bien, c'est 55. Nombre de masse, 133. Alors, c'est 78. Nombre d'électrons, donc c'est... Elle a perdu un électron, donc on a 54. بالنسبة للزنك شنو عنده؟ donc سهل هادشي الأول صافي وليتو عارفينو 30. Voilà, parfait. هنا c'est 34. نمشيو le nombre d'électrons. Alors le nombre d'électrons هنا شحال عندنا؟ البروتونات 30. شحال هنايا خدا؟ il a perdu 2 électrons, donc شحال يبقى له؟ 28. Parfait, très bien. Alors on va passer maintenant à l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3, ils ont demandé de calculer la masse d'un atome d'aluminium. Puis après, la deuxième question, c'est calculer la masse approchée. Donc, il y a une différence entre la masse approchée et la masse d'un atome. Alors, ils ont donné la masse du proton, la masse du neutron et la masse de l'électron en kilogrammes. Alors, avant de répondre à cette question, je vais donner un petit rappel sur la masse de l'atome. La masse de l'atome est la somme de la masse des différents constituants. Donc, باش نحسبوا la masse ديال l'atome il est constitué de noyaux et des électrons. الذرة تتكون من إلكترونات ومن نواة. إذا إلا بغينا نحسبوا كتلة الذرة خصنا نحسبوا كتلة النواة ونزيدوا عليها الكتلة ديال الإلكترونات، يعني مكونات الذرة. Alors, le noyau il est constitué de neutrons et de protons. Donc, Z de neutrons et de protons قلنا Z fois la masse ديال البروتون عدد البروتونات و N عدد البروتونات في la masse ديال النيوترونات. La masse ديال الإلكترون هي la masse ديال إلكترون واحد مضروبة في عدد الإلكترونات اللي كتكون في هذيك الذرة. Donc c'est très simple. Alors on va ici d'abord هذه la masse de l'atome. Donc si on veut calculer la masse approchée, donc on va faire des approximations تقريبات. Donc on va dire que d'après les masses du neutron et du proton, donc ils sont à peu près égaux. D'accord? Donc c'est la première approximation. Aussi la deuxième approximation, c'est quoi? Si on néglige la masse des électrons devant celle du proton. إذا أهملنا كتلة الإلكترونات أمام كتلة البروتونات. Alors شنو كنلقاو؟ Alors la masse approchée de l'atome غتجينا la masse de l'atome هي Z في la masse البروتون plus N في la masse ديال النيوترون. يعني حيدنا هنا la masse ديال الإلكترون هملناها. Donc on a négligé. Puis après قلنا هادو ils sont égaux. Donc غنعوض وحدة فيهم fois la masse du neutron. Donc غتجيني Z plus N. On va factoriser par la masse du neutron ولا البروتون. C'est pareil. ما كاين حتى شي مشكل. سواء ندير هنا النيوترون ولا ندير البروتون c'est pareil. Donc c'est égal à peu près A fois la masse de nucléon. هاد nucléon ça veut dire masse de proton ou bien de neutrons. Alors d'abord نرجعوا l'exercice ديالنا. On va commencer par la masse d'un atome d'aluminium. Donc on sait que la masse d'atome d'aluminium غتساوي la masse du noyau plus la masse ديال électron. Alors la masse ديال noyau d'aluminium c'est Z fois la masse du proton plus A moins Z fois la masse du neutron ou la N fois la masse du neutron. هذه la masse ديال noyau. Puis après on va faire nos calculs. هنا كلشي عندنا la masse d'aluminium عندها 13 Z, donc غنضربوها في la masse ديال البروتون اللي هي هذه. Puis après غنديرو A moins Z اللي غتجينا 14 وغنضربوها في la masse ديال النيوترون. Voilà.
Après les calculs, غتجينا هاد 4,5 10 à la puissance moins 27 kg. Après, غنمشيو نحسبوا la masse ديال l'électron اللي هي Z fois la masse ديال l'électron. On va faire le calcul, l'application numérique, et elle va donner 1,184 10 à la puissance moins 29 kg. Voilà. Donc, on va faire la somme des deux, la masse du noyau plus la masse d'électron. La masse d'aluminium, c'est la masse du noyau plus la masse d'électron. L'application numérique, il va nous donner, c'est 4,521. D'accord? 10 à la puissance moins 26 kg. Très bien. Alors, pour la question numéro 2, on va calculer la masse approchée. Donc, on a la masse exacte de l'atome d'aluminium. Maintenant, on va calculer la masse approchée de l'atome d'aluminium. Donc, on va appliquer directement la relation la masse d'aluminium. La masse approchée, c'est la A multiplié par la masse du neutron. Donc, A, c'est déjà donné, c'est 27. On va le multiplier par la masse du neutron, ou bien le proton, c'est pareil. Donc, la masse d'aluminium, c'est 4,523 10 à la puissance moins 26 kg. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Que on peut conclure qu'ils sont à peu près égaux. Donc, j'espère que cette vidéo sera utile pour vous. Merci pour votre attention et à bientôt.